Bonjour et bienvenue sur Facologie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant de la philosophie stoïcienne et explorer les enseignements inspirants d'un homme qui a marqué l'histoire, Marc Aurèle. Connaissez-vous le pouvoir de l'autodiscipline? Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment Marc Aurèle a façonné sa vie et celle des autres grâce à cette vertu intemporelle. Préparez-vous à être inspiré et à découvrir des secrets pour atteindre la maîtrise de soi et vivre une vie épanouissante. Êtes-vous prêt à vous lancer dans ce voyage passionnant vers la sagesse et la maîtrise de soi? Alors, allons-y. Marc Aurèle est né en 121 et décédé en 180. Il était un empereur romain, mais il était également connu pour sa contribution à la philosophie stoïcienne. Né à Rome, il a été élevé dans une famille aristocratique et a reçu une éducation soignée. À l'âge de 17 ans, il est devenu l'élève du célèbre philosophe stoïcien Junius Rusticus, qui a eu une influence profonde sur sa formation intellectuelle. En 161, Marc Aurèle est devenu co-empereur avec Lucius Verus, et à la mort de ce dernier en 169, il est devenu le seul empereur de l'Empire romain. Pendant son règne, il a dû faire face à des défis tels que les invasions barbares, les conflits militaires et les problèmes internes de l'Empire. Cependant, malgré ces pressions, il a réussi à maintenir une image de sagesse et de stoïcisme. Marc Aurèle est surtout connu pour son livre intitulé Méditation, qui est une compilation de ses pensées, réflexions et enseignements personnels. Ses écrits, qui n'étaient pas destinés à la publication, offrent un aperçu de sa philosophie de vie et de sa manière de faire face aux défis quotidiens. Dans les méditations, Marc Aurèle aborde des thèmes tels que la vertu, la maîtrise de soi, la nature de l'univers, l'impermanence de la vie et la nécessité d'accepter les choses telles qu'elles sont. Il encourage ses lecteurs à se concentrer sur ce qui est en leur pouvoir de contrôler, à développer la résilience face aux épreuves et à chercher la sagesse intérieure plutôt que des plaisirs éphémères. Marc Aurèle met également l'accent sur l'importance de la justice, de l'empathie et de la bienveillance envers les autres. Il souligne que nous sommes tous liés en tant qu'êtres humains et que notre devoir est de contribuer au bien-être collectif. En tant qu'empereur, Marc Aurèle a également mis en œuvre des réformes pour améliorer la vie des citoyens romains, notamment en renforçant les lois et en promouvant l'égalité sociale. Après sa mort en 180, Marc Aurèle est devenu une figure emblématique de la philosophie stoïcienne. Ses méditations sont encore largement lues et étudiées de nos jours, et ses enseignements continuent d'inspirer de nombreuses personnes dans leur quête de sagesse, de résilience et de paix intérieure. L'autodiscipline est une compétence essentielle pour atteindre ses objectifs et maintenir une discipline personnelle. Pour mieux comprendre cette notion, examinons quelques exemples réels de l'autodiscipline dans différents domaines de la vie. Les athlètes de haut niveau sont souvent des exemples d'autodiscipline. Ils doivent suivre des programmes d'entraînement rigoureux, maintenir des régimes alimentaires stricts et se discipliner pour respecter leur routine quotidienne. Par exemple, un marathonien doit s'entraîner régulièrement, même lorsqu'il n'a pas envie de le faire, afin de se préparer efficacement pour une course importante. La réussite académique nécessite de l'autodiscipline. Les étudiants doivent résister à la tentation de procrastiner, de se laisser distraire par les réseaux sociaux ou de céder à la paresse. Ils doivent être capables de se concentrer sur leurs tâches d'apprentissage, de respecter les délais et de maintenir une routine d'études régulière. Un étudiant discipliné peut s'engager dans une planification stratégique, se fixer des objectifs à court et à long terme, et travailler de manière cohérente pour les atteindre. La gestion des finances personnelles nécessite également de l'autodiscipline. Il est important de résister à des dépenses impulsives, de respecter un budget préétabli et de faire preuve de maîtrise de soi dans les décisions financières. Par exemple, économiser régulièrement en mettant de côté une partie de son revenu chaque mois demande une discipline constante. L'autodiscipline financière permet de garder le contrôle de ses finances et de travailler vers des objectifs à plus long terme, tels que l'achat d'une maison ou la préparation d'une retraite confortable. L'autodiscipline joue également un rôle clé dans notre vie quotidienne. Cela peut impliquer de respecter une alimentation équilibrée, de faire de l'exercice régulièrement, de maintenir une hygiène personnelle adéquate, de gérer son temps de manière efficace, de pratiquer la méditation ou de maintenir des relations saines. Par exemple, se coucher à une heure régulière pour obtenir suffisamment de sommeil chaque nuit peut nécessiter de résister à l'envie de veiller tard devant la télévision. Marc Aurèle, l'empereur romain philosophe, a légué des enseignements profonds sur l'autodiscipline dans son ouvrage intitulé Méditation. Voici quelques-uns de ses principes fondamentaux. Accepter ce qui est hors de notre contrôle. Marc Aurèle souligne l'importance de reconnaître et d'accepter les choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il nous encourage à diriger notre attention et notre énergie vers ce qui dépend de nous,
plutôt que de nous laisser perturber par des événements extérieurs. Cela nécessite une discipline mentale pour ne pas être submergé par les circonstances externes et pour rester concentré sur ce que nous pouvons influencer. Maîtriser ses émotions. Selon Marc Aurèle, l'autodiscipline consiste à maîtriser ses émotions plutôt que d'être contrôlé par elles. Il reconnaît que les émotions peuvent être puissantes et qu'elles peuvent nous emporter si nous ne les régulons pas. En développant la maîtrise de soi, nous pouvons choisir de répondre de manière rationnelle plutôt que de réagir impulsivement. Cela implique de faire preuve de patience, de calme et de modération dans nos réactions émotionnelles. Se concentrer sur l'instant présent. Marc Aurèle insiste sur l'importance de vivre pleinement dans le moment présent. Il nous rappelle que le passé est révolu et que le futur est incertain, donc la seule réalité sur laquelle nous avons un contrôle est le présent. En se concentrant sur le moment présent, nous pouvons mieux gérer nos actions et nos pensées, en évitant de nous perdre dans les regrets passés ou les inquiétudes futures. Cultiver la vertu et l'excellence. Pour Marc Aurèle, l'autodiscipline implique la recherche de la vertu et de l'excellence personnelle. Il encourage ses lecteurs à cultiver des qualités telles que la sagesse, la justice, la bienveillance et la tempérance. En cultivant ces vertus, nous développons notre caractère et nous nous rapprochons de notre plein potentiel. L'autodiscipline consiste alors à agir en accord avec ces valeurs et à les incarner dans nos actions quotidiennes. Pratiquer la méditation et la réflexion. Marc Aurèle a utilisé la méditation comme un outil pour cultiver la conscience de soi et la sagesse intérieure. Il encourage la réflexion et la remise en question régulière de soi-même, de ses actions et de ses intentions. La méditation nous permet de développer une meilleure compréhension de nos pensées et de nos émotions, ainsi que de renforcer notre capacité à faire preuve d'autodiscipline. La pratique de la vertu et la maîtrise de soi sont deux concepts clés dans la philosophie de Marc Aurèle et dans le stoïcisme en général. Ces concepts sont étroitement liés et jouent un rôle essentiel dans le développement personnel et la recherche de la sagesse. Marc Aurèle considérait que la vertu était la clé du bonheur et de la réalisation personnelle. Selon lui, la vertu est la qualité fondamentale qui permet de vivre en harmonie avec la nature et avec soi-même. Les vertus stoïciennes comprennent la sagesse, la justice, la tempérance et le courage. Sagesse, il s'agit de la capacité à développer une compréhension profonde de soi-même, des autres et du monde qui nous entoure. Cela implique d'acquérir une perspective plus large et d'adopter une vision plus rationnelle des choses. La justice consiste à agir de manière équitable envers les autres, à traiter chacun avec respect et à faire preuve d'empathie envers autrui. Cela implique de reconnaître la valeur intrinsèque de chaque individu et de respecter les normes morales. La tempérance est la capacité à se modérer dans ses désirs et ses plaisirs, à éviter les excès et à maintenir un équilibre dans sa vie. Cela implique de ne pas être esclave de nos appétits et de prendre des décisions éclairées. Le courage stoïque n'est pas seulement lié à la bravoure physique, mais aussi à la force mentale et à la résilience. Cela implique d'affronter les difficultés avec détermination, de faire face à l'adversité et de rester ferme dans ses convictions. La maîtrise de soi est étroitement liée à la pratique de la vertu. C'est la capacité à contrôler ses émotions, ses désirs et ses impulsions, plutôt que d'être dominé par eux. Cela implique de faire preuve de discipline personnelle, de résister aux tentations et d'agir selon la raison plutôt que selon les pulsions du moment. Contrôle émotionnel, Marc Aurèle souligne l'importance de ne pas se laisser emporter par les émotions, mais de les examiner de manière rationnelle. Il encourage à prendre du recul, à évaluer les situations avec calme et à répondre de manière appropriée plutôt que de réagir de manière impulsive. La maîtrise de soi implique également de ne pas être esclave de nos désirs et de nos pulsions. Cela signifie être capable de différer la satisfaction immédiate pour de plus grands bénéfices à long terme. La maîtrise de soi nous permet de résister aux tentations et aux influences externes qui pourraient nous éloigner de notre chemin de vertu. Cela nécessite une conscience aiguë de nos choix et de nos actions, ainsi qu'une volonté de maintenir l'intégrité et l'alignement avec nos valeurs. En développant la pratique de la vertu et la maîtrise de soi, nous pouvons progresser vers une vie plus équilibrée, épanouissante et pleine de sens. Ces principes stoïciens nous invitent à nous engager dans un processus constant d'amélioration de soi, de cultiver des qualités morales et de rester maître de nos pensées, de nos émotions et de nos actions.